Foucret, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, ancien du groupe Énergie, vous travaillez sur l'ensemble des antennes à l'époque. Depuis 2007, vous avez surtout rejoint le groupe RTL en France. Vous êtes directeur général à la fois de RTL2 et de Fun Radio, les deux grandes stations musicales du groupe radiophonique. Alors la saison radio 2011-2012 s'achève dans quelques jours. Est-ce que pour la rentrée de septembre prochain, vous prévoyez de grands changements ou pas sur les stations musicales du groupe ? Il n'y aura pas de gros changements sur Fun Radio RTL2, tout simplement parce que la saison a été bonne, et depuis plusieurs années. Fun Radio continue sur sa bonne dynamique, et on fera encore un bon sondage le 13 juillet, et on fera certainement... la prochaine vague médiamétrie, donc. Voilà, le 13e sondage consécutif au-dessus des 7 points d'audience. Ce sera certainement la deuxième meilleure saison historique de la station, donc une très bonne audience. RTL2, c'est pareil, c'est une bonne saison aussi. C'est la 6e fois qu'on est leader du segment jeune adulte, et RTL2 continue à progresser lentement mais sûrement. Alors on disait que le numérique, notamment la consommation numérique sur les supports auprès des jeunes, portait ombrage au musical. Ce n'est pas le cas finalement. Moi, je dirais plutôt que le numérique, c'est le meilleur ami des radios musicales. On voit d'ailleurs, c'est le cas notamment sur Fun, que le numérique commence à peser beaucoup pour l'audience des musicales. Il y a 21% de l'audience, du volume d'écoute total de Fun Radio qui se fait en dehors du poste traditionnel. Ça fait plus de 600 000 auditeurs par jour. Critère d'ailleurs sur lequel Fun Radio est la première radio de France. Ça veut dire que vous allez investir davantage sur ce secteur justement du numérique, sur les nouvelles plateformes notamment ? On va continuer à le faire. Aujourd'hui, on est présent sur toutes les plateformes de smartphone. Il y en a 9 principales. Ça fait 2 millions d'applications gratuites téléchargées. Il faut qu'on continue, qu'on soit présent, notamment en mettant plus de contenu vidéo sur iPad, par exemple. Sur iPad ? Est-ce que déjà, c'est une monétisation, on va dire, gratuite aujourd'hui, avec des ressources uniquement publicitaires pour financer ces développements ? La monétisation sur ce type de support, elle n'est pas évidente en soi. Par contre, ça contribue à l'audience globale de la station. 21% d'audience totale pour Fun Radio, ça pèse beaucoup. Alors Fun Radio a aussi décidé de s'exporter et d'investir en signant premier accord en Espagne. Est-ce que vous n'avez pas peur, vu la crise économique justement qui frappe ce pays, d'y aller d'une certaine manière à contre-cycle ? Alors oui, on est dans une démarche de partage de savoir-faire sur de nouveaux territoires. C'est pour ça qu'on saisit des opportunités un peu sur différents territoires. Ce sera le cas pour l'Espagne à partir du 1er septembre, où on va investir, où on a trouvé un bon partenaire pour développer Fun Radio en Espagne, avec un format, des valeurs qui sont les mêmes que le Fun Radio qu'on connaît en France. Un réseau aujourd'hui indépendant qui s'appelle ? Oui, qui s'appelle Loca FM, qui est le plus gros réseau indépendant espagnol, qui possède des fréquences dans 14 et 17 communautés autonomes espagnoles. Donc ça va nous permettre d'avoir une très belle couverture du territoire espagnol, et puis d'avoir cette première expérience importante de diffusion de la marque, de partage de savoir-faire, qui nous donne des perspectives qui sont intéressantes pour l'avenir. Alors avec ce partenaire, est-ce qu'on retrouvera le même format finalement qui fait le succès de Fun Radio en France, en Espagne ? Alors ce sera évidemment une radio espagnole pour les Espagnols, mais ce sera strictement la même recette, les mêmes valeurs, le même territoire de marque, les mêmes artistes stars. Je crois que ce qui intéressait ces partenaires espagnols, c'est justement notre savoir-faire en matière de musique, de programmation, de communication, d'événements, et c'est tout cela qu'on va développer sur le territoire espagnol. Donc ça veut dire, il y a une période, vous allez les accompagner justement pour d'une certaine manière les former à ce qu'est l'école Fun Radio ? Oui, il n'y a pas d'école Fun Radio, mais en tout cas, on va partager tout ce qu'a fait la réussite de Fun Radio en France, en Belgique et ailleurs d'ailleurs, pour essayer de connaître un grand succès sur le territoire espagnol. Notre objectif, c'est de faire partie du top 5 des radios les plus écoutées en Espagne. Qui sont aujourd'hui, qui appartiennent à des grands réseaux donc ? Il y a Los 40 Principales, qui est la grande radio historique d'Espagne, mais on a un concurrent qui est Maxima, qui est une grande radio dance, et il faut qu'on arrive à dépasser cette radio dans les 3 prochaines années. Alors est-ce que cette première pierre en Espagne appelle d'autres développements significatifs et d'autres accords sur les marchés étrangers ? Alors on travaille à d'autres accords, il y a d'autres pays qui nous intéressent, à commencer par le monde francophone. Ensuite, l'Espagne sera un excellent appui pour aller vers d'autres pays du monde hispanophone. Et puis il y a aussi une fonction de laboratoire pour voir Oui, sans doute. Et puis il y a aussi l'Europe de l'Est qui nous intéresse et avec lequel nous avançons. Et à terme, vous avez une idée de ce que pourrait représenter la part justement des revenus issus de l'international par rapport à ce que représente aujourd'hui le marché français ? Disons que de façon générale, l'objectif c'est que les revenus autres que la publicité pour le pôle Fun Radio pèsent de 5 à 10% dans les 5 ans qui viennent. Donc vous travaillez dans l'événementiel, on voit en Espagne également le groupe, également nos producteurs je crois. Alors ce qui est intéressant pour Fun Radio, c'est qu'on voit très bien que la valeur de la marque augmente. Donc c'est valable pour ces diversifications qu'on fait sur de nouveaux territoires, mais c'est valable aussi sur des activités que nous avons en France, soit dans les événements, dans les services financiers que nous créons par exemple avec le Crédit Mutuel, ou dans le métier des compilations musicales dans lequel on enregistre aussi de grands succès. En Espagne, on vous retrouve quand ?
1er septembre. 1er septembre. Jérôme Fouquet, merci donc et bonne aventure espagnole. Et nous nous retrouvons lundi. Merci encore et très bon week-end. À très bientôt.